Bonjour Alfred. Bonjour, Je vais commencer tout bêtement, te demander qui tu es. moi je m'appelle Alfred, je suis auteur de bande dessinée depuis longtemps. En fait, mon premier bouquin est sorti il y a 25 ans quasiment. Puis j'aime faire des livres très différents les uns des autres, surtout donc d'un bouquin sur l'autre. J'aime partir dans des univers qui m'obligent qui me confrontent en tout cas à des choses que je connais pas. Donc je vais autant faire des albums pour les enfants. Puis le coup d'après, ça va être un bouquin beaucoup plus intimiste, comme Pourquoi j'ai tué Pierre. Et puis le coup d'après, je reviens et je fais Octave pour les gamins. Puis le coup d'après, je fais Comme et Prima. Et puis le coup d'après, je ne mourrai pas gibier. Voilà, des récits d'aventure, des récits de genre. J'aime bien partir dans tout un tas de directions. Voilà. Ok. Alors là, tu sors Senso chez Delcourt. Tu peux nous parler un peu de la BD, un peu la pitcher un peu? En deux mots, Senso, c'était l'envie que j'avais depuis longtemps de faire un livre qui raconte une rencontre. Donc qui raconte le moment où deux individus, deux personnages vont se trouver au même endroit au même moment, un peu par malentendu chacun, mais vont se rencontrer et imperceptiblement cette rencontre va faire bifurquer la vie de l'un et de l'autre. On en fait tous des rencontres comme ça, ou dans une vie, à un moment, voilà, c'est pas forcément toujours spectaculaire, c'est juste qu'il y a quelque chose nous emmène dans une direction à laquelle on n'avait pas pensé 10 minutes avant de rencontrer cette personne. Ouais. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je me rends très disponible dans ma vie. Je suis à l'affût presque des accidents ou des imprévus. Ouais. Et du coup, j'avais envie de ça. Alors là, la rencontre, elle est plutôt d'ordre amoureuse, mais ça, voilà, ça me tentait depuis un moment. Ok, tu parlais d'imprévu. Un des ressorts au début de la BD, c'est justement ça. C'est un personnage qui réserve une chambre d'hôtel. Il arrive à l'hôtel et il n'y a pas de chambre d'hôtel. Voilà. L'idée de départ était celle-ci, de jouer sur les accidents et les imprévus. Donc effectivement, Germano, il y a une grève des trains, donc il a raté sa correspondance, donc il a raté son train, donc il arrive bien plus tard que prévu, il arrive à l'hôtel, la chambre qu'il pense avoir réservée n'est pas réservée, il s'est trompé de jour, donc il y a tout un tas de situations qui font qu'il se retrouve dans un espèce de moment un peu de no man's land de vie, là, et c'est cette brèche qui s'ouvre là qui va donner une possibilité à vivre un truc inattendu, un truc imprévu. En gros, si tout s'était passé comme prévu et qu'il était arrivé et qu'il y avait eu sa chambre là, il se serait contenté d'aller dans sa chambre, de regarder la télé en attendant son rendez-vous du lendemain. Là, comme il n'y a plus ça, il va errer dans ce grand hôtel italien entouré d'un grand parc. Et c'est cet imprévu et l'errance qui va en découler, qui vont lui proposer ce moment de vie inattendu. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui peut vraiment être pris positivement quand on a des moments un peu de... Il n'y a plus rien de prévu justement et on est pendant un temps comme ça, à un endroit. Et ça va vachement avec le train, ça je trouve, entre deux attentes de train, etc. Exact. Oui, c'est très juste. Le train propose ça. C'est un truc que la vie propose tout le temps et puis auquel des gens n'ont pas envie d'être disponibles parce que ne pas savoir ce qui va se passer les terrifie. Moi, c'est quelque chose que je recherche. Même dans ma manière de construire mes livres, je n'écris pas de scénario à l'avance et je les suis à mesure. Je suis le récit à mesure qu'il se crée, même, enfin, que je vis. Et du coup, je suis très attentif à tous les accidents qui vont orienter l'histoire, qui vont rediriger les personnages. Donc, c'est quelque chose que j'aime. C'est aussi pour ça que j'aime partir en voyage souvent, sans trop savoir exactement où je vais aller ni comment, parce que je sais que ça sera le voyage sera presque plus important que la destination, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'a marqué sur Germano en particulier, le personnage principal, c'est on dirait, au-delà de qu'il est perdu à ce moment-là, qu'il n'a pas d'acquis dans sa vie, qu'il n'y a pas de... On dirait un peu ce genre de personnes, des fois, qu'on peut croiser, qui ont 40 ou 30 ans et qui n'ont pas de permis, pas vraiment de maison, qui errent un peu comme ça. C'est comme ça que tu l'as pensé aussi? Alors, en l'occurrence, là, il est un peu plus âgé, on va dire, qu'il est plus dans la tranche 45-50 ans, Germano, mais c'est effectivement un personnage qui est un peu à l'arrêt ou à la dérive. Il a quelque chose comme ça. De fait, il bosse plus trop parce que sa boîte s'est un peu cassé la gueule, mais il est pas reparti sur autre chose. Il sait plus vraiment s'il est avec sa femme ou pas, parce que ça fait un an qu'ils sont plus ensemble, mais ils se le sont pas vraiment dit. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui se laisse beaucoup porter par ce qui se passe aussi, et du coup qui se laisse beaucoup dériver par les événements de la vie. Et le moment où il rencontrera donc Elena, le personnage féminin du récit, elle, pour d'autres raisons, et avec un autre caractère, donc d'une autre manière, mais elle est elle aussi un peu à la dérive. Et ce sont deux personnages comme ça qui sont en train de, pas de couler, pas de sombrer, mais en tout cas de dériver, et qui vont se trouver, s'accrocher l'un à l'autre, justement le temps d'une nuit, le temps de la nuit de leur rencontre. Et ça, par contre, c'était également une intention de départ, que les personnages soient à ce moment-là de leur vie, ce qui peut encore une fois, ce qui arrive à tout le monde,
d'avoir des périodes dans lesquelles tu sais plus trop, le sol est un peu meuble et tu sais plus forcément où poser tes pieds, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est une situation négative, mais aussi c'est très positif parce que c'est plein de promesses, c'est des moments pleins de promesses. Il y a un truc qui m'a choqué aussi, qui m'a marqué dans la BD. Si on fait bien le bilan, entre tous les personnages masculins en particulier, c'est tous des hommes qui ont divorcé ou qui vont divorcer ou qui se remarient ou qui ont des problématiques très fortes quand même. J'ai remarqué ça. Alors, en l'occurrence, même le personnage féminin, là, il y a presque, j'allais dire, des ressorts de théâtre. Ce qui m'amuse, c'est de mettre ensemble des personnages qui, autour plus ou moins d'une même thématique, on va dire. Donc, le livre, de manière très large, il parle un peu comme ça de l'amour, de la rencontre et du désir. Il s'avère que tout se passe le temps d'une nuit, pendant une fête de mariage, avec des personnages qui ont des opinions et des positions très différentes sur la question, sur l'amour et sur là où ils en sont de leur vie. Et donc ce qui est amusant, c'est de jouer avec toutes ces différences sur un même sujet en mettant ensemble des personnages qui a priori n'ont pas grand-chose justement à voir et à se dire. Et bon, moi en tout cas ce qui m'intéresse, c'est plutôt de jouer sur ce qui déconne, sur ce qui marche plus trop. Donc peut-être qu'il va y avoir un constat un peu pessimiste, on va dire, d'ensemble au départ, mais l'idée est de jouer avec ça pour en faire quand même une comédie aussi. Il y a un personnage très important, le petit garçon. J'ai trouvé touchant parce que déjà on l'entend pas, on le lit pas, il parle pas. J'ai vu un interview que tu avais fait en interne pour Delcourt où tu disais que c'était peut-être un peu toi ce petit garçon, oui. Ouais, complètement. Oui, c'est un petit garçon qui a 6-7 ans et graphiquement c'est moi. Ouais. Et même de tempérament, j'étais un petit gars comme ça extrêmement sauvage. Et je passais énormément de temps quand j'étais gosse, que ce soit en Italie ou parce que du coup j'ai passé une partie de mon enfance à faire des allers-retours entre la France et l'Italie, à me cacher ou à m'inventer des histoires dans les parcs. Et très naturellement, sans savoir forcément pourquoi au départ, mais la présence de ce petit personnage-là dans lequel je puisse à la fois me projeter, en même temps je me projette dans tous les personnages, mais en tout cas la présence de ce petit garçon muet mais spectateur de tout ce qui se passe s'est imposée. Et très naturellement, je me suis pris comme modèle parce que j'arrivais pas à l'envisager autrement, ce petit gars-là. C'est le témoin aussi. C'est le témoin un peu de ce qui est en train de se passer, le spectateur, le témoin. Il assiste un peu à tout, il permet à Germano de prendre conscience de certaines choses, il fait le lien entre certains personnages. Voilà, il est là, on n'y prête pas forcément attention et en même temps il a un rôle pivot. Pour finir, une question globale, on en voit un taureau, une superbe scène, moi j'ai trouvé ça très intéressant. On le voit 2 fois, si je ne me trompe pas. On voit des oiseaux au tout début aussi. Il y a le lac, il y a le jardin évidemment qui englobe, on va dire l'histoire est englobée par la nature, quoi. Au final, on dirait même cet hôtel, il est comme perdu au milieu de la nature comme ça. C'est quelque chose qui toi au quotidien te parle, la nature, l'écologie, l'environnement, tout ça? Sans parler qu'il y avait un message dans ta BD, mais je veux dire... parce qu'il y en a pas, mais en revanche, il serait difficile aujourd'hui en tout cas, malheureusement, trop de gens encore ne se sentent pas concernés, mais je trouve qu'il est très difficile dans le monde dans lequel on est, pour peu qu'on ait un peu envie d'y faire attention, sans se tenir forcément au courant de tout, mais de ne pas être sensibilisé à ça. Donc ouais, évidemment, moi j'habite en ville. J'ai la chance d'avoir un petit jardin, mais j'habite en ville, donc je suis malheureusement pas entouré de nature et de verdure, mais chaque fois que je peux m'échapper, je le fais, et chaque fois que je le fais, c'est pour aller soit au bord de la mer, dans un endroit où il n'y a personne, soit en pleine forêt, dans un endroit où il n'y a personne. Et voilà, si on veut étendre un peu après la discussion, il y a pas mal d'animaux, effectivement, la nature est très présente, parce que depuis l'enfance, les jardins et les parcs me fascinent, et que c'est les endroits dans lesquels je vais me ressourcer. Alors souvent tôt le matin pour qu'il y ait moins de gens quand je suis en ville, mais j'ai vécu en Italie en partie et c'était les endroits dans lesquels j'allais tous les jours quasiment marcher, que ce soit avec ma fille qui venait de naître ou que ce soit moi tout seul. Quand j'ai besoin de chercher des idées, quand je sais plus forcément où j'en suis, c'est dans des parcs et je vais me cacher je le fais plus comme ça, mais je vais me perdre, on va dire, dans les buissons et dans la végétation. Et très vite aussi, envie que ce décor soit presque un des personnages principaux du récit, que ce soit ce jardin, et que ce jardin il soit presque sans limite. On a du mal même à en percevoir les frontières, et il grandit à mesure que la soirée avance. Ça s'est imposé. Je voulais dessiner des jardins, je voulais dessiner la nature, je voulais dessiner des animaux, je voulais que ce soit un élément omniprésent, quoi. Super, on va finir là-dessus. Je te remercie pour cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous les amis. Bonne journée. Merci toi aussi.